Combien coûtent les déplacements du président de la République et sa délégation? La question est de plus en plus posée en ces moments, à suivre tout à l'heure. Surpopulation carcérale, le gouvernement veut tenter de désengorger les prisons après des dénonciations de plusieurs cas de décès liés aux mauvaises conditions de détention et des tentatives d'évasion. Une commission chargée d'établir sur la question a été mise en place ce vendredi. Détail dans ce journal. Quel est l'impact du séjour de Judith Suminwa à Matadi au Congo central 100 jours après? Du moins, elle s'inscrit selon elle dans une série d'actions visant à impulser une nouvelle dynamique économique dans cette région. Contribution et l'implication réelle des médias pour un retour effectif de la paix en République démocratique du Congo. Les sujets feront l'objet d'une grande conférence samedi à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale sur la paix avec le professeur Jean-Marie Kassamba au collège de hautes études en stratégie et défense. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. Débutons ce journal avec cette nouvelle. Après prorogation par l'Assemblée nationale jeudi, ce vendredi, c'était le tour des élus. Ils ont eux aussi adopté pour la 82e fois le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Au cœur de cette plénière présidée par les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, comme à l'Assemblée nationale, les sénateurs ont exigé une nouvelle évaluation de cette mesure. Grâce Salambo pour ce reportage. Après la Chambre basse, à la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a conduit ce vendredi 20 septembre la plénière ayant abouti à l'adoption en seconde lecture du projet de loi portant autorisation de l'état de siège sur une partie du territoire national en République démocratique du Congo. Sur 74 sénateurs qui ont pris part au vote, 69 ont voté pour, 2 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Ce nouveau renouvellement prend effet dès ce 24 septembre pour 15 jours. Le texte a été présenté et défendu par Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lors des débats, les sénateurs Célestin Vunabandi, José Mpanda, Mouicha, Carole Aguito, Remo et Mouya ont plaidé pour une nouvelle évaluation de cette mesure d'exception proclamée depuis 2021, mais qui peine à produire des résultats. Je sais qu'il y a eu quelques collègues qui voulaient parler parce que leur base les observe à la télé, oubliant que la cause même qui a fait que le président de la République puisse initier l'état des sièges n'est pas encore levée. Aussi longtemps que la cause n'est pas levée, donc l'état des sièges doit encore continuer. Il faut faire la part des choses entre la pertinence d'une mesure d'état des sièges et les dérapages que cette mesure engendre. Et on ne peut pas mélanger, on ne peut pas faire un amalgame entre la pertinence et les dérapages. Et la mesure est pertinente parce que les objectifs qui ont été assignés à déclarer l'état des sièges depuis 2021 dans la partie Est n'ont pas encore atteint et donc l'état des sièges doit se poursuivre. Par ailleurs, 72 heures à partir du lundi 23 septembre ont été accordées aux sénateurs pour constituer les groupes politiques provinciaux et les commissions permanentes. Ils ont 10 jours pour déposer les règlements intérieurs de différents groupes. L'actualité, c'est aussi la première ministre Judith Suminwa a clôturé son séjour à Matadi par une série d'audiences avec le groupe socio-professionnel de la ville. Ces moments forts a été marqués par une écoute attentive et une volonté manifeste de trouver des solutions aux problèmes pressants auxquels fait face la région. Avec la délégation syndicale du port, la première ministre a pris le temps d'écouter les préoccupations des travailleurs. Les ports de Matadi, aujourd'hui à genoux, souffrent de nombreux maux qui entravent son bon fonctionnement et par conséquent l'avenir des milliers de Congolais qui en dépendent. Judith Suminwa Tuluka a rassuré les membres de la délégation syndicale que la relance des ports internationaux de Matadi et de Boma dans la province du Congo central est une priorité pour son gouvernement. L'Office national des transports ONATRA, responsable de la gestion de ces ports publics, est en première ligne pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Dans un contexte socio-économique complexe, la première ministre a souligné l'urgence de résoudre la problématique des retraités au sein de l'ONATRA pour envisager un avenir dynamique et compétitif. Nous l'avons parlé par rapport à ce que nous devons avoir pour pouvoir relancer notre entreprise. Il y a les chemins de fer qui devaient être du moins relancés.
et le port de Matadi qui devait du moins être équipé. Et si on nous donnait des moyens par rapport à notre créance, d'une façon ou d'une autre, on pouvait du moins relancer l'entreprise. Et la preuve en est que nous l'avons bien dit que non. Voilà le pile 1 et le pile 2 et les parcs à conteneurs qui ont été construits sur fonds propres de l'ONATRA. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, Judith Sominois a visité le Matadi Gateway Terminal MGT, un exemple de partenariat public-privé. Cette visite a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques et les opportunités de développement qui en découlent, tout en soulignant l'importance d'une coopération étroite entre les secteurs publics et les secteurs privés pour le bien-être de la population. Après son passage, la ville de Matadi aspire à retrouver sa vitalité économique d'antan. Je le disais au sommaire, combien coûtent les déplacements du président de la République et sa délégation? La question est de plus en plus posée en ce moment quand on observe à la fois le nombre des voyages, mais aussi la pléthore des ministres, mandataires et autres agents qui l'accompagnent. À peine de retour de Chine, le chef de l'État va bientôt s'envoler pour New York, assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et bien évidemment, Félix Tshisekedi n'y va pas seul. On est loin de l'époque où le chef de l'État rendait l'argent au trésor public après ses déplacements. Ces gestes, applaudis lors des débuts de son premier mandat, ont totalement disparu 6 ans après, laissant place à des délégations pléthoriques pour chacun de ces déplacements, et Dieu seul sait qu'ils ne sont pas minimes. Félix Tshisekedi, qui continue d'entretenir l'ambition de remettre la RDC sur la scène internationale et de dénoncer l'agression que le pays subit face à son voisin rwandais, a déjà fait le tour du monde. À chaque fois, par sympathie ou raison d'efficacité, conseillers, députés, ministres, gouverneurs, mandataires publics et même certains membres de famille sont dans sa suite. On se rappellera des membres du gouvernement piqués comme des poteaux sur la cour des Champs-Élysées, alors que quelques places s'est créées à l'intérieur pour la famille du président de la République. Aussi, ces missions de travail, d'après le témoignage, laissent parfois place à beaucoup de récréation, parfois, tel qu'en Chine tout récemment à l'occasion du FOCAC, plusieurs membres des délégations sont allés plusieurs jours à l'avance et sont rentrés plusieurs jours en retard. Justement, le temps de remplir les démarches pour s'envoler aussitôt à New York, cette fois pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Des déplacements qui ne manquent pas d'affecter les finances publiques, surtout avec la mise en veilleuse de la patrouille financière de l'IGF, qui, pendant un temps, a su limiter les dépenses au strict nécessaire pour tous les voyages. Aujourd'hui, à la merci des prédateurs, les deniers publics risquent un coulage en masse, comme ce fut le cas autrefois. En justice, le vice-ministre en charge des contentieux internationaux, Samuel Bemba Kabouya, a lancé les travaux de la commission interservices pour les désengorgements, la réhabilitation et la construction de nouvelles prisons en République démocratique du Congo. Consécutivement aux instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, sur le désengorgement, la réhabilitation et la construction de nouvelles prisons, les vice-ministres de la Justice et Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, a lancé ce vendredi 20 septembre 2024 les travaux de la commission interservices pour réfléchir sur la matérialisation des instructions du chef de l'État. Prenant la parole, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international a souligné l'urgence de définir les réflexions dans au moins 10 jours pour que les gouvernements passent à l'étape d'exécution des conclusions de la commission. Devant la presse, le secrétaire général du ministère de la Justice, Sieur Boto Bololimba King, précise l'essentiel de cette réunion. Recommandation a été faite au ministère de la Justice de trouver des moyens, des voies et moyens pour trouver la solution à la question du désengorgement des prisons, à la question des infrastructures pénitentiaires. Alors là, l'autorité ministérielle, sur recommandation du chef de l'État, a tenu à nous réunir pour nous assigner le devoir d'abord de trouver des solutions, de réfléchir sur la problématique de la réhabilitation des établissements pénitentiaires existants et aussi de voir comment on peut construire d'autres établissements pénitentiaires. Donc, les projets sont déjà là et nous travaillons maintenant. Une commission a été constituée qui travaille là-dessus. L'accélération de ces travaux fait suite
aux instructions du chef de l'État lors de la réunion du Conseil des ministres extraordinaire du lundi 9 septembre à la suite de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Après avoir analysé les actions de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, les confessions religieuses ont été reçues par Aziza Mounana Nathalie. Objectif, réfléchir sur la mise en place d'un partenariat pour venir en aide les nécessiteux, les orphelins et veuves, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est un jour béni pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui a reçu les chefs des confessions religieuses du pays dirigés par l'évêque général Ejibaya Mapia dans la salle des réunions du ministère. D'entrée des jeux, les hommes de Dieu ont rendu un hommage à Nathalie Aziza Mounana au regard de ses grandes réalisations dans les social et l'humanitaire depuis sa prise de fonction. En venant à la rescousse des déplacés des guerres causées par les agressions rwandaises, veuves des militaires, orphelins des guerres, personnes de troisième âge et autres nécessiteux, notamment dans la partie orientale du pays et dans le sud-est. Les chefs des confessions religieuses ont présenté à Aziza Mounana les vœux de l'accompagner dans cette lourde tâche. Chrétienne de son État, Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, a toujours collaboré avec les hommes de Dieu, ce qui a justifié ces échanges fructueux avec les représentants des églises qui n'ont pas caché leur satisfaction de saisir l'opportunité de conclure de nouveaux partenariats avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Dans un gouvernement, on est là pour réaliser le projet de société du chef de l'État. Et elle est vraiment dans cette ligne droite. C'est pourquoi elle s'est dit qu'ensemble avec les confessions religieuses, nous pouvons faire en sorte que la population dans sa globalité, vous le savez, que dans notre pays, presque 80 à 90% du peuple congolais fréquente les églises et les mosquées. À ce titre-là, elle a demandé vraiment un partenariat et nous avons confirmé qu'effectivement, nous allons travailler dans une synergie pour que les choses prévues par le gouvernement arrivent effectivement à la destination. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué de féliciter les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour ce choix judicieux porté sur Aziza Mounana Nathalie afin de matérialiser sa vision qui est celle d'être toujours proche de la population. Saluant également la confiance de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, témoignée à la femme dont les œuvres sociales dépassent les frontières. Les actions sociales communes entre la ministre et les représentants des églises sont prévues incessamment dans l'objectif de redonner le sourire aux personnes affligées. Jean-Marie Kassamba, ambassadeur de la paix, Global Leader Peace Award et des valeurs, cellule de coordination pour le changement des mentalités, donne une grande conférence sur la contribution et l'implication réelle des médias pour un retour effectif de la paix en République démocratique du Congo au Collège de hautes études en stratégie et défense, CHEZ, ce samedi à Kinshasa, à l'occasion de la journée mondiale sur la paix. Amélioration des conditions d'enseignement pour la réussite de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État à Kinshasa. Plusieurs écoles ont reçu des bons pupitres, œuvres des anciens Kuluna devenus bâtisseurs à l'idéal du service national. Parmi ces écoles, on peut citer l'Institut Akokolo et Epekalamu 1. Suivez. On croirait qu'un incendie aurait frappé cette école au centre du camp Kokolo, laissant des salles de classe vides, sans bancs, tôles et plafonds troués. C'est dans ces conditions que les enfants des militaires étudient. Certains d'entre eux se mettent sur des morceaux de briques. Sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik et les anciens Kuluna, devenus bâtisseurs à l'idéal du service national, sont venus remettre un lot important de bancs, pupitres, œuvres de ses compatriotes. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national, non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lansele, pour produire
des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokengeli à Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des Sciences de l'Information et de la Communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. C'est pas fini. Direction Yolo Nord, terrain Kamina et Pekalamou 1, eux aussi ont reçu un don de bancs pupitres fabriqués par les bâtisseurs du service national, comme vous pouvez le voir. Voilà aujourd'hui, son Excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en banc par le biais du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant des services nationaux. Ainsi, les jours à venir, d'autres écoles seront visitées pour matérialiser la vision de Félix Tshisekedi sur l'amélioration de la qualité d'enseignement qui donne déjà de bons fruits grâce à l'abnégation du commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui exécute à la lettre les instructions du commandant suprême. Dans l'actualité également, une délégation des ministères congolais de la Défense nationale et enseignement supérieur et universitaire séjourne dans la ville de Goma au Nord Kivu. Sur place, ils ont lancé la réserve armée de la défense et contrôle physique et moral des étudiants et ont suivi récemment une formation militaire dans la ville de Kisangani afin de renforcer les effectifs des forces armées de la République démocratique du Congo et faire face à l'agression rwandaise. Ces jeunes étudiants ont manifesté leur ferme et détermination, celle de servir les pays en défendant l'intégrité du territoire national. Pachiko Kavundam. Composé des membres des cabinets des ministères congolais de la Défense et de l'enseignement supérieur et universitaire, cette délégation s'est d'abord entretenue avec ces jeunes étudiants venus fraîchement d'une formation militaire à Kisangani. Ils sont désormais des réservistes de l'armée congolaise, selon le général Balekedeo, conseiller au ministère de la Défense et membre de la réserve armée de la Défense RAD en sigle. Il nous a été chargé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de venir pouvoir vous présenter ces salutations les plus sincères et vous encourager à pouvoir servir la nation sous les drapeaux. Ces étudiants ont eu les encouragements de la ministre de l'ESU pour avoir accepté de servir la RDC. Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire s'est associée avec les étudiants dits paramilitaires qui se trouvent à l'université de Kisangani. Peu avant le lancement de leur contrôle physique et moral, cette délégation s'est entretenue avec le comité de gestion de l'Université des Martyrs de la RDC qui encadre les enfants des militaires et policiers. Le recteur de l'UNIM a présenté à cette occasion à ses hôtes cette institution récemment créée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi afin de soutenir les militaires engagés dans différents fronts au Nord Kivu. Au cours d'un point de presse, le directeur général AI de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Bruno Chibangu Kabaji, a annoncé la tenue en février 2025 de la première édition du forum Invest in DRC sous les thèmes Investir en République démocratique du Congo pour une économie diversifiée et une croissance inclusive. Ce forum, qui promet l'image de la République démocratique du Congo, vise à créer une plateforme d'échange autour des opportunités d'investissement dans les secteurs jugés prioritaires, notamment l'agriculture, l'énergie, l'industrie et la santé. Cet événement, organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements sous la supervision du président de la République, Félix Tshisekedi, vise à promouvoir l'image positive de la RDC en tant que destination privilégiée pour les investissements tout en favorisant des discussions autour des opportunités d'affaires dans les pays. Le forum international Invest in DRC qui se tiendra du 24 au 25 février 2025 à Kinshasa sous les thèmes Investir en RDC pour une économie diversifiée et une croissance inclusive rassemblera les acteurs clés des investissements privés et publics
tant nationaux qu'internationaux. L'objectif est de créer une plateforme d'échange autour des opportunités d'investissement dans des secteurs jugés prioritaires, notamment l'agriculture, l'énergie, l'industrie et la santé. À la tutelle, c'est-à-dire le ministère du Plan, et le ministère du Plan va faire aussi son travail en amenant cela. Pour Bruno Chibangu Kabadji, directeur général AI de l'ANAPI, l'organisation de ces forums marquera une étape décisive dans l'histoire économique de la RDC. Ce rendez-vous symbolise également une avancée stratégique dans la promotion de l'image positive du pays auprès des investisseurs, tant locaux qu'étrangers. Les forums Invest in DRC sera donc l'occasion de promouvoir les réformes récentes du gouvernement congolais en matière de climat des affaires, de présenter des projets structurants et de faciliter la mise en relation entre investisseurs nationaux et internationaux. Les forums Invest in DRC s'annoncent comme un événement phare pour 2025, offrant la RDC une opportunité unique de se positionner sur la scène internationale comme une destination incontournable pour les investissements en Afrique. Rencontre entre le monde d'affaires belge et les mamans commerçantes congolaises organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services CCIS RDC, un moment d'échange et de prise de contact pour l'émergence de la créativité congolaise à l'international. Autour de cette piscine du Jardin des Oliviers sont érigés des stands où sont exposées la créativité congolaise. À l'initiative de la Chambre des commerces, d'industrie et des services, CCIS RDC, que dirige Jean-Robert Issifois, les mamans commerçantes congolaises ont offert l'opportunité de promouvoir leur business. Tel est l'objectif de cette rencontre avec le monde d'affaires belge, de l'entreprise Mondo Spechim et plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur du Maroc en RDC, le chef de division du ministère du Commerce extérieur, ainsi que les femmes et hommes d'affaires pour un partenariat exceptionnel et innovant. Voir les opportunités d'affaires qu'il peut y avoir dans notre pays pour les opérateurs économiques belges. Ces produits qui sont là ont été fabriqués par des personnes. Et c'est ces personnes-là qu'il faut mettre en avant, qu'il faut valoriser. Occasion pour les commerçants de vanter leurs produits. Nous avons retravaillé ces déchets plastiques pour les transformer en pavés, que nous appelons des pavés écologiques. L'allume dit que ça s'allume, ça peut faire 2 à 3 heures du temps, sans pour autant ajouter des autres braises au-dessus. Même si vous êtes fatigué à n'importe quel niveau, vous vous retrouverez toujours en forme. À la découverte de produits congolais, aux besoins commerciaux, l'entreprise Mondo Spechim s'est réjouie des nouveautés observées par la visite des différents stands à travers cette jonction magnifique établie par la CCIS RDC de Jean-Robert Issifois. C'est vraiment grâce à la Chambre de commerce et à M. Jean-Robert Issifois. Et donc notre idée à nous aussi, c'est de pouvoir créer de l'emploi, créer des structures ici de fabrication avec des gens locaux, avec les produits locaux le plus possible, mais d'accompagner pour un développement complet. La CCIS RDC, qui vise à faire les choses autrement et voir grand, s'engage davantage à renforcer la capacité du travail des Congolais et élargir jusqu'à l'international leur opportunité d'affaires. La société Plantation et Huileries du Congo a un nouveau président du conseil d'administration. L'annonce a été faite jeudi à Kinshasa au cours d'une assemblée générale ordinaire sur proposition de l'État congolais. 4 autres administrateurs ont rejoint les comités pour booster davantage cette société qui est un pilier de l'économie nationale. Un pilier de l'économie nationale est le plus grand employeur privé en République démocratique du Congo, avec plus de 10 000 employés sous contrat direct. La société Plantation et Huileries du Congo vise encore plus haut. Nous sommes très contents de la croissance du PAC sous le leadership de Madame Monique, mais aussi avec l'appui du personnel congolais. Nous avons de bons projets qui nous attendent pour faire accroître cette entreprise. Pour arriver à ses fins, l'équipe dirigeante est renforcée par Jean Moutouabou Loabeya.
Fort de ses 30 ans d'expérience, tant sur le plan national qu'international, il est nommé président du conseil d'administration sur proposition de l'État congolais à travers le ministère du portefeuille. Je remercie le conseil d'administration, je remercie les actionnaires pour m'avoir choisi pour cette tâche que je vais mener avec intégrité et transparence. L'annonce a été faite au cours de l'Assemblée générale ordinaire où 4 autres administrateurs ont été également présentés. Contribuant de manière significative à la réduction du chômage en RDC, le PHC, avec l'actionnaire majoritaire Couramo Capital Management, a mis en place un nouveau leadership congolais et ceci porte des fruits. Nous sommes partis pour vraiment développer PHC et consolider son positionnement comme leader sur le marché congolais. Par ailleurs, la société Plantation et Huileries du Congo s'engage à améliorer les conditions de vie des communautés locales en investissant dans plusieurs secteurs de la vie, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cérémonie d'inauguration du centre communautaire de Kessika construite par la Fondation Panzi sous les financements de Global Survivors Fund au bénéfice des survivantes des violences sexuelles liées au conflit. La cérémonie s'est déroulée mercredi dernier à Kessika dans la chefferie des Luindi dans les territoires des Mwenga en province du Sud Kivu. C'est dans le cadre de la poursuite du projet pilote des réparations intérimaires des survivantes des violences sexuelles liées au conflit que ce centre communautaire est construit à Kessika, dans la chefferie de Luindi, dans les territoires de Mwenga, par la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Coupure du ruban symbolique par l'administrateur du territoire devant différents représentants des couches sociales, dont Sa Majesté Lemwami Nyumba, Bugoma Moubeza 4, la coordonnatrice des survivantes et les survivantes elles-mêmes. Vraiment, avec tout le respect que nous devons au professeur Dr Denis Mukwege. Le docteur Mukwege nous soutient pour que nous, qui avons survécu à la violence, puissions être valorisés dans notre société. Nous, survivantes de la République démocratique du Congo, réunis au sein du mouvement national de survivants de violences sexuelles liées au conflit, avons l'immense joie de voir que vous partagez avec nous notre souffrance. Les activités proposées incluent la coupe et couture, la vannerie, la pâtisserie, la savonnerie, l'alphabétisation, la prise en charge psychosociale, ainsi que des salles polyvalentes et des hébergements de transit. Nous plaidons avec la Fondation Mukwege et le Global Survivor Fund pour que le modèle d'assistance holistique développé à Panzi et à la Fondation Panzi en République démocratique du Congo, qui inclut une prise en charge, soit considéré comme un droit humain à la réhabilitation. Pour les représentants de Denis Mukwege, le Fonds mondial pour les survivants de violences sexuelles liées au conflit a été créé grâce au prix Nobel de la paix 2018 afin de combler une lacune identifiée depuis longtemps par les survivantes elles-mêmes, notamment le non-accès aux réparations. Ce centre communautaire fait suite au projet de mesures réparatrices intérimaires du projet que la Fondation Panzi venait d'exécuter dans les territoires de Walungu, Mwenga, Kalehe et aussi en province du Kasaï central. Lundi dernier, un autre centre communautaire a été inauguré à Kanyola pour les survivantes des violences sexuelles. Encore un nouveau professeur à l'université de Kinshasa, faculté des droits, après la soutenance d'une thèse sur l'encadrement constitutionnel du pouvoir en droit comparé par le professeur Corneille Yambou, qui veut par ce travail impulser une nouvelle vision dans le respect des textes constitutionnels. Encadrement constitutionnel du pouvoir en droit comparé béninois et congolais. Tel a été le sujet de la thèse soutenue par Corneille Yambou, ancien chef des travaux à l'université de Kinshasa. Pour les récipiendaires, ce sujet devrait inspirer l'élite congolaise au strict respect de la Constitution et des valeurs constitutionnel. Ça représente le résultat d'un effort assidu. J'ai obtenu ma licence avec distinction, mon diplôme de DS avec grande distinction et aujourd'hui la plus grande distinction, mais ce n'est pas par hasard, c'est le prix d'une volonté, d'une foi basée sur la parole de Dieu et le travail et un caractère. Tout le monde doit comprendre que la Constitution n'est pas une fantaisie. Ces deux approches comparatives des deux États devraient permettre
de quitter le constitutionnalisme conjoncturel au constitutionnalisme structurel. Ces deux approches comparatives de deux États devraient permettre de quitter le constitutionnalisme conjoncturel vers le constitutionnalisme structurel, insiste le professeur Jacques Njoli. Tant que nous allons continuer à croire que le pouvoir constitué de l'État vont à limiter le pouvoir, cette théorie ne pourra avoir d'assises que s'il y a un soclage populaire. Désormais professeur Corneille Yambou, avec mention plus grande de distinction et embrassement du jury, le nouveau professeur exprime sa satisfaction et dit que c'est le résultat d'un effort assidu. Qui nous a tenus. Au Kwilu, le ministre national de l'intégration régionale et chef du parti politique, Maître Didier Mazinga, a été reçu en prince dans la ville de Kikwit. Au-delà de son message fort sur la redynamisation du Palou, son cher parti, ses successeurs du patriarche Antoine Gizenga a éclairé l'opinion sur la tenue prochaine des élections dans les Massimanimba, conformément aux dernières recommandations issues du dernier conseil des ministres tenu par le chef de l'État, lesquelles élections bloquent jusque-là l'installation des prochaines institutions au Kwilu. Dado Ekiom pour plus de précisions dans ce reportage. L'ambiance était électrique. C'est jeudi 19 septembre dans la ville de Kikwit. Le ministre national de l'intégration régionale et chef du parti lumumbiste unifié, Maître Didier Mazinga Mukanzu, a prouvé sa légitimité en qualité du successeur du patriarche Antoine Gizenga Fungi par un accueil délirant lui réservé par le cadre militant du Palou associé à plusieurs structures alliées à cette formation politique et tant d'autres couches de la population. Les grandes artères de Kikwit, centre économique de la province de Kwilu, ont été prises d'assaut par la population en honneur de Didier Mazinga, étoile montante de la politique dans l'espace du Grand Bandundu. Chez complètement rempli, la tribune de la commune de Lukolela a été le lieu préparé pour le meeting populaire de l'homme de Kisalunantoala. Sous un ciel clément, contrairement aux annonces faites par la météo, Maître Didier Mazinga Mukanzu a communié avec ses frères et sœurs du Kwilu à travers un speech très riche sur la question liée aux élections des Massimanimba qui constitue une paralysie pour l'installation prochaine des institutions provinciales dans les Kwilu. Le chef du parti lumumbiste unifié a rassuré davantage l'assistance sur la tenue prochaine de ces élections, car selon lui, cette question a été parmi les points évoqués au cours du dernier conseil des ministres tenu par le chef de l'État et que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit pour en faire des suivis. Didier Mazinga, qui se fait accompagner d'une forte délégation de son bureau politique et des délégations venues des autres coins du pays, notamment le Sud Kivu, le Maniema et tant d'autres, est resté sur la logique de l'unité au sein du Palou, tout en remerciant l'équipe organisatrice de ces rendez-vous, notamment le jeune ministre Papé Mitete, qui a tenu les bâtons de feu. Prenons les rappels de titre à présent. Combien coûtent les déplacements du président de la République et sa délégation? La question est de plus en plus posée en ces moments. Vous avez suivi les dossiers de la rédaction dans un commentaire de Christopher Ochokoum. Sur population carcérale, le gouvernement veut tenter de désengorger les prisons après des dénonciations de plusieurs cas de décès liés aux mauvaises conditions de détention et tentatives d'évasion. Une commission chargée d'établir sur la question a été mise en place ce vendredi. Quel est l'impact du séjour de Judith Soumino à Matadi au Congo central 100 jours après? Du moins, elle s'inscrit selon elle dans une série d'actions visant à impulser une nouvelle dynamique économique dans cette région. Contribution et l'implication réelle des médias pour un retour effectif de la paix en République démocratique du Congo. Les sujets fera l'objet d'une grande conférence ce samedi à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale sur la paix avec le professeur Jean-Marie Kassamba au Collège des hautes études en stratégie et défense, Tchesdan. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.